Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre exploration des racines arabes. Aujourd'hui, je suis bien sûr accompagnée par notre invité récurrent, le docteur Kazimierski. Bonjour docteur, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Toujours ravi d'être ici pour discuter de ces fascinantes racines linguistiques. Et aujourd'hui, nous avons un sujet particulièrement captivant. Absolument, nous plongeons dans la racine jalada. Il paraît que cette racine touche à des concepts de résistance, de solidité et même d'épreuve. Docteur, pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur tout cela? Avec plaisir, Sarah. La racine jalada est effectivement très riche en signification. Elle commence avec quelque chose d'aussi fondamental que la peau. En arabe, jild. La peau, vous savez, c'est la première barrière de notre corps contre les agressions extérieures. Elle est symbole de résistance et de protection. C'est d'ailleurs ce qui en fait un symbole puissant dans la langue arabe. Donc, on peut dire que cette racine évoque à la fois la protection physique, mais aussi une sorte de résilience. C'est fascinant de voir comment la langue capture cette idée. Exactement. Et ce n'est que le début. La racine jalada s'étend aussi au domaine du combat et de l'épreuve. Le verbe jalada signifie fouetter, battre ou encore combattre. Il illustre l'idée d'affronter des épreuves, non seulement physiques mais aussi morales. C'est un terme qui évoque la lutte et la détermination face aux difficultés. C'est un autre aspect de la résistance que cette racine met en avant. C'est vraiment puissant comme image. On parle donc d'une résistance qui n'est pas seulement passive, mais active, qui se bat contre les obstacles. Et que dire de la solidité? Comment la racine jalada la traduit-elle dans d'autres contextes? Très bonne question. La solidité s'exprime notamment à travers l'adjectif jalada, qui signifie dur, robuste. On l'utilise pour décrire des éléments naturels, comme un terrain aride ou un arbre solide. C'est aussi la racine du mot jalid, qui signifie glace. Ici, on parle de résistance au froid et d'une certaine insensibilité, comme dans l'expression « cœur de glace », qalb min jalid. Encore une fois, on retrouve l'idée d'une force intérieure, une capacité à résister aux éléments extérieurs. Cette racine est vraiment un prisme à travers lequel on peut observer tant d'aspects de la vie. Et je suppose que cela va au-delà du physique. Il y a aussi une résistance psychologique, non? Exactement. La racine jalada ne s'arrête pas aux aspects physiques. Elle s'étend à la résistance psychologique. Le verbe tajalada signifie se forcer à être patient, à garder son calme malgré les pressions. Cela nous rappelle que la résistance n'est pas seulement une question de force brute, mais aussi de maîtrise de soi et de persévérance mentale face aux difficultés de la vie. Je trouve que cela résonne tellement avec l'expérience humaine en général. La résistance, que ce soit physique ou psychologique, c'est ce qui nous permet de survivre, d'évoluer, de grandir. Cette racine nous rappelle à quel point c'est une valeur essentielle et universelle. Absolument, Sarah. La racine jalada est une sorte de miroir des épreuves que nous traversons dans la vie. Elle exprime cette idée que la résistance est indispensable pour surmonter les obstacles, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Et c'est une qualité qui transcende les cultures, que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Merci encore, Dr Kazimierski, pour cette exploration enrichissante. La racine jalada nous rappelle combien la langue arabe est imprégnée de sagesse et de profondeur. À très bientôt pour une nouvelle aventure linguistique. Et chers auditeurs, n'oubliez pas, continuez à résister face aux épreuves, car c'est ainsi que nous trouvons notre véritable force. À bientôt.